Bonjour à tous et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur le jeu de société. Moi c'est Alex et je suis accompagnée comme d'habitude de Zéphiriel. Hello Zeph. Salut, salut. Toujours confiné, hein, comme vous normalement. Ou alors ça se trouve on a été déconfiné, on vous envoie cet enregistrement après. Mais dans ce cas-là, profitez bien de votre liberté et puis c'est quand même assez cool ce qu'on va présenter aujourd'hui. Donc on continue notre petit programme de jeux dématérialisés et qui vont vous permettre de, si vous les avez pas, de pouvoir tout simplement les télécharger sur Steam ou autre pour pouvoir jouer en ligne si vous êtes en manque de jeux. Et si vous êtes solo, surtout, ça peut aider. Alors, le défaut, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi déjà? C'est une petite émission de 20 minutes en 3 parties. Une partie où on explique un jeu, comment on l'a connu, petite fiche wiki, etc. Ensuite, on va tout simplement jouer, vous aurez le droit aux meilleurs extraits. Et enfin, un débrief à chaud de surtout Zéphiriel qui aujourd'hui ne connaît pas le jeu. Alors, qu'est-ce qu'on va vous présenter aujourd'hui? Le jeu Sight. Enfin, est-ce qu'on prononce même Sight vraiment comme ça? Moi, je dirais Sight parce que voilà, mais après, c'est vrai que je ne connais pas plus que ça ta prononciation. Moi non plus. Et donc, qu'est-ce que Sight? C'est un gros jeu de plateau normalement, donc avec des figurines assez canon d'ailleurs, un plateau assez conséquent et deux plateaux personnels. Donc voilà, c'est un jeu qui prend énormément de place normalement et qui coûte un certain prix. Donc je crois qu'il est autour de 80 € sur Philibert. Et donc c'est un jeu que j'aime beaucoup, que j'ai découvert dans un bar à jeux, il me semble, que j'aurais adoré présenter dans le Défaussé avant ça. Mais voilà, ça représentait un investissement et puis un temps de mise en place, etc. Donc en fait, mine de rien, ce confinement nous offre la possibilité d'aborder ce jeu. Et j'en suis plutôt contente. Moi aussi. Donc Zéphirel, tu le connais pas du tout? Non, pas du tout. J'ai jamais joué. Je le connais de nom. Je sais que c'est un jeu hexagonal, mais je n'ai jamais eu le temps d'y jouer. On m'a invité, mais voilà. Tu veux dire hexagonal par rapport à la taille, au format des petits trucs qui composent le plateau, c'est ça? Oui, absolument, oui. Voilà. Ok, je savais pas qu'on pouvait dire ça comme ça, mais c'est marrant comme appellation. Je sais pas si on peut dire ça comme ça en vrai, mais Tu sais pas, t'as inventé. Ok, mais je prends. Très bien. C'est en effet un petit jeu hexagonal qui, donc, comme je disais, se joue sur un immense plateau où on est dans les années 1920, donc après la Première Guerre mondiale. C'est dans une terre alternative, hein, un peu comme dans les comics, voilà, les Marvel et compagnie, avec des terres Earth 1, Earth 2, etc. Ça, c'est d'ailleurs chez CDC, il me semble, mais bon, on s'en fiche. Du coup, Sight, voilà, on est sur une terre alternative où, après la Seconde Guerre mondiale, tout est, il y a une partie de la zone de combat qui a été laissée à l'abandon. C'est cette zone qu'on va la Première Guerre mondiale du coup. Ah merde, j'ai dit seconde? Non, je voulais, Oui. première. Mais c'est pas En grave. effet, c'est exactement ça. Fin de Première Guerre mondiale. Donc, il y a l'usine qui est donc une cité-État qui a eu un gros rôle dans cette Première Guerre mondiale et qui a vu naître l'activation de mechas et de grosses d'armeries lourdes qui est laissée à l'abandon. Et du coup, on va incarner des puissances voisines de cet État on va vouloir forcément tirer profit de ce qui reste et ce qui a été laissé derrière après la guerre. Donc c'est une zone qui va être l'objet de pas mal de combats pour prendre le contrôle des territoires. Donc on va tous incarner une puissance différente donc sur ce plateau qui aura donc ses capacités propres avec des objectifs. On aura chacun 2 objectifs dont je reviendrai dessus après et des bonus de territoire. On va dire ça comme ça. L'objectif final, ça va être forcément de gagner en ayant le plus de points. Mais comment on met fin à la partie, c'est ça le plus intéressant et qui va constituer tout le jeu. Pour mettre fin à la partie, il va falloir qu'on arrive à acquérir 6 étoiles. Donc 6 étoiles, c'est quoi? C'est des conditions de victoire, voilà, on va dire ça comme ça. Et ces 6 étoiles vont être représentées, on va pouvoir les acquérir de manière différente. Donc ça va être représenté pour gagner une étoile, je dois avoir par exemple 6 améliorations. Donc les améliorations, ça va être par exemple améliorer, ça on y reviendra dans le jeu, ça se caractérise par concrètement avoir des compétences supplémentaires qui s'activent. Ça, on reviendra dessus plutôt en partie. Donc, avoir par exemple 4 mechas, 4 structures, 4 recrues, ou avoir employé 8 ouvriers, ou avoir des points de popularité ou des points de puissance. Autant de facteurs en fait qui représentent
une étoile gagnée à chaque fois. Donc, pour 4 mécas, j'ai une étoile. Pour 4 structures, j'ai une étoile. C'est pas à chaque structure que je vais avoir une étoile, pas à chaque méca que je vais avoir une étoile. Et quand on en cumule 6, ça met fin à la partie. Le premier arrivé à 6, donc met fin à la partie. Et là, on compte les points. Donc dans ces points, voilà, on va juste voir comment on a su adapter notre territoire, comment on a pu s'adapter à notre territoire plutôt, et comment notre exploration aussi a pu nous amener des points en plus, comment on a pu construire nos structures sur les bons endroits, etc. Donc c'est vraiment un wargame. On appelle ça un 4 fois. Alors j'ai jamais su dire ça, mais alors un 4x ou un 4 fois. 4X. Un 4x. Ça, ouais, ce qu'on appelle un 4X, exploration, extermination, Exploit. expand. Termination, ouais. Donc c'est le genre de jeu qui te parle ou pas? Si, complètement, oui. Moi, je kiffe Twilight Imperium, qui est complètement un des gros 4X par excellence, donc ça me va. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, ce jeu, par rapport à celui qu'on a vu la semaine dernière, voilà, il a cette faiblesse, on va dire, entre guillemets, de pas justement de changer de scénario à chaque fois. Ça va toujours être le même scénario avec toujours les mêmes objectifs qui mettent la fin à la partie. Par contre, on va changer de faction et donc chaque faction va pouvoir nous donner entre guillemets des habilités particulières. Alors, sinon, comment on y joue du coup à Sight? Ah ben c'est simple. Sur nos plateaux individuels, on va avoir 4 colonnes qui sont délimitées par des actions. Donc, on va pouvoir activer à chaque fois une colonne. À chaque tour de jeu, on va activer une colonne. Donc, il y a une colonne et ces colonnes vont être séparées en 3 types d'actions. Colonne avec la ligne supérieure, on va dire, la ligne supérieure de chaque colonne. On va avoir le choix entre faire 2 actions. Ça peut être par exemple gagner des sous, des pièces nous permettant d'acheter des matières, des ressources, etc. Ou se déplacer. Ensuite, on peut aussi gagner de la puissance ou gagner quelque chose que j'ai pas vraiment abordé pour le moment, mais qui sera essentiel, c'est les cartes munitions, qui nous permettent aussi de faire des combats. Et chaque combat nous rapporte une étoile. On peut avoir jusqu'à 2 étoiles en combattant et en gagnant nos combats. Donc c'est plutôt important. Donc on peut remporter des cartes munitions, etc. Ou alors avoir une production de nos ressources par rapport à tous les endroits où on va être, qu'on va avoir sous notre contrôle, tous les hexagones qu'on va avoir sous notre contrôle. Ou alors, je sais pas, gagner de la popularité, etc. Donc ça va être la partie supérieure. À chaque fois, on fera une de ces actions et l'action on ne pourra faire qu'une action de la même colonne. On ne pourra pas faire une colonne, par exemple, ma colonne qui est tout à droite, celle que j'ai sous les yeux actuellement, c'est une action pour produire. Si je fais cette action, je vais être obligatoirement faire un recrutement après, parce que ça correspond à l'action qui correspond à la partie inférieure de ma colonne, et je vais pas pouvoir aller faire une amélioration qui est l'action qui est dans la colonne tout à gauche. Est-ce que c'est assez clair ou pas, c'est Firiel? À peu près, oui. Effectivement, je vois les actions enrôlement et en dessous, c'est quoi quand tu baisses ta souris? Ça, c'est enrôlement en dessous, et en haut, ça va être produire. D'accord, ok. Donc dans un premier temps, tu es obligé de faire ton action du haut. Ton action du bas elle sera pas disponible si tu n'as pas assez de ressources pour les faire, donc ça va passer ton tour automatiquement. Par contre, si tu as assez de ressources pour l'activer, ça va t'activer et là tu vas pouvoir la faire. Par contre, tu ne pourras pas faire celle des autres colonnes. Donc bien réfléchir à comment on gère ces actions. Surtout au bout d'un moment, en fait, ça sera plus du tout les parties supérieures qui seront importantes, mais plutôt les parties inférieures qui vont te faire gagner le plus d'étoiles le plus rapidement possible, etc. Et donc ça va être essentiel. Dernier petit point, sur notre petit plateau là, on va avoir, sur notre énorme plateau qui représente du coup notre map, on va avoir en son cœur une usine, et cette usine, elle va te permettre d'acquérir aussi un pouvoir spécial qui va te donner une action supplémentaire. Donc quand je dis qu'on a 4 colonnes, en vérité, si on va dans cette usine, on va pouvoir avoir une 5e colonne supplémentaire qui va te permettre de faire une action en plus. En arrivant en premier à cette usine, tu peux choisir parmi 4 ou 5, je ne sais plus, actions, donc que tu vas pouvoir rajouter à ton stock, et les joueurs suivants ne pourront avoir que ce qui reste comme choix. Et comme je disais, dernière action, mais en fait, dernière
dernière spécificité, en fait, elle arrive maintenant. Quand tu construis un méca, ou quand tu fais un enrôlement, ça te permet aussi de libérer des choses particulières. Donc, en fait, chaque construction de méca va te permettre de choisir parmi une liste de 4 points que tu peux faire, que tu peux valider. Ce qui veut dire que quand tu construis ton premier méca, par exemple, tu peux permettre un déplacement à +1. Ça va te permettre d'aller plus loin sur la carte plus rapidement. Quand tu construis ton deuxième méca, tu vas pouvoir traverser les rivières, etc. C'est toi qui choisis exactement dans quel ordre tu veux débloquer les choses, mais c'est essentiel dans l'activation parce que comme tu vas très vite t'en rendre compte, la plupart des nations sur lesquelles on va commencer, à l'exception d'une, il me semble, on sont entourés par de l'eau. Et donc très vite, il va falloir arriver à aller au-delà de l'eau, soit par des tunnels, c'est une construction que tu peux faire. Tu peux construire des tunnels comme tu peux construire des moulins pour produire plus, etc. Bref, il y a plein d'aspects de ce jeu qui te permettent de débloquer des situations et d'aller plus loin dans le jeu. C'est un gros jeu, donc je sais pas si Zef, t'as tout bien compris. Écoute, j'ai pas toutes les subtilités là tout de suite, mais écoute, il faut un moment, faut se lancer et apprendre, hein, donc. Exactement. Bah alors il me reste plus qu'à faire une très rapide fiche wiki. Alors déjà c'est un jeu de 2017 qui a remporté l'As d'or de 2017. Absolument. Auteur c'est Jamie Stegmaier, désolé pour le nom. Et en illustrateur on a Jakub Rosalski. C'est édité par Matago et ça peut être aussi, en tout cas là la forme qu'on va jouer, c'est distribué par Asmodée et du coup là c'est aussi Asmodée qui a fait qui distribue cette version des maths. Concrètement, ouais. Je pense que là, tu as toutes les infos. Je pense que j'ai toutes les infos et je pense que je suis assez chaud pour m'y mettre. Et perdre, mais y m'y mettre. Alors concrètement, là, le jeu, je crois que en termes de temps de jeu, il prévoit 1 à 2 heures, mais après, ça peut jouer entre 1 et 5 joueurs, assez différent. C'est assez différent. Et j'avais déjà abordé assez rapidement cet aspect des jeux Asmodée lors de l'émission il y a 2 semaines du coup, le hors-série. En fait, chez Asmodée, tu as un temps de jeu par joueur qui peut être défini en début de partie. Et du coup, en fait, moi, je joue souvent en 20 minutes. Et donc, chaque joueur est censé jouer en 20 minutes, ce qui te garantit d'avoir des parties, entre guillemets, assez courtes et qui ne durent pas 45 minutes par joueur. Et je pense que je dire. Donc, voilà. Ok, ouais. Bah écoute, go alors. Let's go. Donc là, tout de suite, ça te coûte rien, parce que tu n'as pas débloqué la ligne du dessus. Quand tu auras produit 2 meeples, eh ben, ça te débloque. À chaque fois que tu vas produire, ça va te coûter un écuisson, là, un truc de guerre. En fait, au début, je venais de Terraforming et pour moi, il y avait un problème par rapport à comment ils te proposaient les trucs et tout. Et au final, après avoir fait plus de 20 heures sur ce jeu, je suis retourné sur Terraforming et pour moi, c'est Terraforming qui a un problème, mais bon. Là où tu es là, c'est là où il y a la rencontre, c'est ça? Mais moi, j'y suis allé, mais je suis allé avec un meeple, fallait peut-être pas, c'est ça? Non, faut y aller avec son chef de guerre. Ah putain, c'est vrai. Déjà, ça veut dire que tu n'as pas accès à tes ressources quand tu devras les utiliser. Et puis, ça te coûte rien de les amener avec toi, en fait. Juste, si on t'attaque à un endroit, vu que tu as tendance à les lâcher dès que tu arrives à un endroit, bah, si on t'attaque à cet endroit-là, les ressources restent et toi, t'es rebooté loin. En fait, vaut mieux les prendre avec ça. Tu sais pas quoi faire. Alors là, tu sais si tu veux te déplacer, construire. Alors là, t'as déjà... Là, je vais me déplacer. Je pense que j'ai pu déplacer un mec pour le faire produire plus sur sa... Tu produis autant que t'as de mecs, c'est ça? Ça me saoule. Le truc qui revient sur les actions des autres. T'es en train de regarder, en fait. Ouais, ça, tu peux l'annuler. J'ai découvert ça aujourd'hui. Et nous voilà de retour dans le défaussé après une semaine et une partie de Sight. Dit comme ça en direct, la partie dure une semaine. Une semaine parce qu'on a juste enregistré cette introduction et au moment de lancer le jeu était planté. Oui, donc on s'y est repris à plusieurs reprises et du coup ça donne qu'une semaine plus tard, conclusion, on joue. Et on va faire ce débrief. Zéphiriel, qu'est-ce que tu as pensé de Sight, version digitale? Écoute, on l'a un peu dit en off, mais je vais tout répéter. C'est très difficile, déjà, de rejouer après une semaine après l'explication des règles, parce qu'on a vraiment... bon, c'est un peu délicat là-dessus, mais voilà. Découvrir un jeu 4X aussi complexe qui est censé être un plateau, et le découvrir
en numérique, je trouve ça vraiment dur. C'est vraiment difficile. J'étais vraiment perdu tout au long de la partie. Je savais pas exactement dans quel sens aller faire les choses parce que en plus on avait mis un chrono, donc t'as pas le temps de prendre le temps de lire les choses. Je me stressais un petit peu. Cependant, du peu que j'ai compris, en tout cas dans tout ce bouillaïs de règles, vraiment apprécié le jeu en tout cas. C'est pas un jeu de conflit, c'est vraiment un jeu de placement, de stratégie, Ah, il de y en a, on prévision. peut y avoir un du conflit. Oui, oui, il peut y en avoir, mais Mais là, on n'a clairement, pas j'ai joué pas sur ça, ressenti mais ouais. voilà, j'ai pas ressenti ce stress de me dire, putain, je vais me faire attaquer. Je me suis juste dit, ok, il faut que je produise, faut que cette production elle va me permettre vraiment de construire des trucs. Ces trucs vont me permettre d'améliorer des choses. Et en fait, tout le cheminement, je le comprenais un peu plus à la fin. Et j'avais vraiment cette sensation de savoir où j'allais vers la fin, en tout cas de me dire, ok, il faut que je débloque ça. Pour débloquer ça, il me faut autant d'ouvriers. Pour avoir ces ouvriers, il faut que je produise ça. Donc, il faut que je me déplace là. Donc, je commençais à avoir la logique vers la fin. Euh, Visuellement, le jeu est plutôt assez sympathique, en tout cas sur Steam. Je pense qu'effectivement, en vrai, comme tu disais, les figurines doivent être vraiment superbes. Ah, mais il est ouf, Euh, ce jeu est ouf. ouais, clairement. Et après, j'ai pas ressenti cette lourdeur dont j'avais peur. Ça, depuis que je le connais, j'ai toujours eu peur d'un jeu très lourd, très long, un peu chiant en termes de mécanique de jeu, un peu longue à mettre en place et tout. Tu vois vraiment toute la lourdeur que tu peux avoir sur un 4X du genre. Et là, franchement, je l'ai pas ressenti. Donc, je sais pas si c'est l'effet Steam qui donne ça. C'est l'effet digital, hein. C'est Ouais. l'effet digital. C'est forcément super long à mettre en place. Ce jeu est balèze. Donc, Bon, je c'est une reviendrai bonne. dessus, vas-y, continue ton... Mais du coup, c'est une bonne approche pour ça. En fait, c'est agréable de se dire, ok, je lance le jeu me dit exactement ce que je peux faire au moment où j'ai débloqué un truc. Tu vois, je ne vais pas me poser de questions en disant qu'est-ce que je peux faire. Non, il me le dit. Ça, tu peux faire. Ça, tu peux pas le faire. Il te met des lignes assez Ouais, claires pour dire, peux le faire parce c'est que tu as cool. débloqué ça. Donc, ça reste quand même assez cool. Non, j'ai passé un très bon moment. Bon, on s'est fait torcher le cul par le bot. Euh, Et que moi par dire? toi, mais bon, Et ça je on suis arrivé reviendra juste devant dessus. toi à un point, donc je suis plutôt assez content là-dessus de te Mais mettre un tu peu de sel sur la m'étonnes. plaie. Ah, putain, partie compliquée. Oui, bah du coup, je sais pas si t'as fini, mais tu pour, Vas-y, vas-y. enfin, voilà. Bah partie un peu compliquée pour moi dans le sens où de base, enfin, j'ai mis fin à la partie en fait. Pendant toute la partie, j'avais l'impression d'avoir une vraie longueur d'avance sur tout le monde. En fait, j'avais plus d'étoiles que tout le monde assez rapidement. On a joué à 4, donc avec une amie et un bot. Tout simplement pour remplir le plateau, parce que c'est un jeu quand même qui joue un peu sous tension, donc si tout le monde peut se balader un peu trop facilement, c'est un peu chiant, donc on a rajouté un petit peu de difficulté. Du coup, moi je pense avoir une longueur d'avance, je mets fin à la partie pour découvrir que les pièces... que les pièces comptent dans le décompte final. Je ne le savais pas, j'ai jamais joué sur ça et j'avais jamais remarqué. Et du coup, on a un bot qui est parti avec 32 putains de pièces après m'avoir attaqué. Donc en gros, le bot m'attaque à la toute fin, genre seule attaque de toute la partie. Donc je perds le territoire où je voulais construire mes petits trucs là pour remplir un objectif de territoire. Et sur ça, donc je décide quand même de pas prendre le risque que le bot me passe devant au niveau des victoires, et donc je construis, je fais ma dernière action qui met pas fin à la partie pour découvrir que je suis 3e sur 4. C'est salé. Je suis salé, Ouais, ça je se sent, suis hein. dégoûtée. Je suis dans un état de dégoût absolu. Ça, plus on joue le jour où on vient d'apprendre qu'on a un mois de plus de confinement. Donc là, J'avoue. je suis au bout de ma vie. Là, je suis pas bien. Rajoutons du sel sur du sel. C'est la Méditerranée. C'est la Méditerranée, hein, il y a plein de trucs. Il y a du sel, il y a du sel, C'est il y a du sel. exactement ça. Il y a tout. Prenez-en. Et du coup, je te rejoins complètement parce que là, je suis en train de parler de la partie qu'on a faite, mais en soi, je te rejoins complètement. J'étais complètement perdue en commençant ce jeu. Je pense qu'en fait, c'est même pas une histoire de passer sur, de pas avoir commencé sur plateau. Je pense que c'est un jeu avec plein de concepts assez dispersés et assez compliqués à comprendre, ne serait-ce qu'en fait que la démarche de base qui est que tu dois sortir de ton île
pour pouvoir aller produire ailleurs et pour pouvoir jouer tout simplement. Ça, c'est un truc, c'est tout con, mais en soi, comment tu sors de ta putain d'île au début, tu vois. Et il y a plein de trucs comme ça. Ah ouais, ça c'est une horreur, hein. Moi j'ai mis vraiment longtemps à comprendre comment sortir pour me rendre compte finalement que ça me servait à rien en fait, hein. Non, t'avais pas besoin. Non, non, j'avais les ressources que j'avais besoin. Mais donc je pense qu'en fait c'est plus le jeu en lui-même qui fait que c'est compliqué que vraiment que ce soit en digital ou en plateau. Je pense que c'est la même difficulté et je l'ai eu aussi. Mais comme tu dis, il y a tout. Le jeu en digital te donne tout. Tu sais exactement ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire. Seul problème aussi, c'est qu'il va pas forcément. Si, il t'explique même pourquoi tu peux pas faire les trucs. Il me semble. Je sais plus. Là, j'avoue que je Oui, confonds. ouais, il te dit, t'as pas assez de ressources, t'as Ouais, plus de il le machin, dit, oui, voilà. effectivement, il le dit. Et je juxtapose beaucoup ce jeu avec celui de Terraforming parce que c'est les deux auxquels je joue actuellement pendant ce confinement et en ce début de confinement. Et Terraforming te donne aucune information, etc. Donc c'est vrai qu'une fois que tu as réussi à prendre en main un site, je trouve qu'il est vraiment très 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 fluide. Tu te rends très vite compte des bourdes que tu fais, tu te rends vite compte de ce que tu peux faire et ce que tu peux pas faire et comment aller vers la victoire. Et c'est un jeu qui vraiment, je pense, a mérité son as d'or. Je pense aussi que je me plaignais un petit peu, tu sais, quand on faisait Mirror mémoire. Mémoire. Oh là là, rien à voir. Mémoire 44. Je me plaignais aussi du fait que par rapport à Side, bah, c'est vrai qu'il y avait il y avait beaucoup de rejouabilité parce qu'il y avait plusieurs scénarios, etc. Mais en fait, ça, t'as quand même ce truc aussi bah, t'as pas tout le temps les mêmes factions, t'as pas tout le temps les mêmes cartes qui sortent, que ce soit les cartes objectifs, les cartes usines, les cartes rencontres, etc. Il y en a quand même, il y a quand même une certaine rejouabilité qui doit être en plus accentuée de fou par les extensions que je connais pas du tout, donc je vais même pas essayer de rentrer dans le sujet, mais voilà, je pense que c'est un jeu que voilà, il faut quand même un bon nombre de parties pour en avoir marre. J'en suis à 23-24 heures Ouais. sur Steam. Et je te rejoins complètement. Je pense que c'est clairement un jeu dont tu peux rarement faire le tour. Et l'univers visuel est ouf, vraiment dingos. Et l'univers du coup musical qu'ils ont rajouté dessus. Oh, putain, mais je suis tombé amoureux de ça. En ce moment, j'écoute vraiment ça. Tu vois, depuis qu'on a fait le test et que j'ai écouté Ouais. la musique d'intro du jeu, je tourne en boucle Mais sur. non. Et du coup, il y en a plusieurs parce que c'est vrai qu'elle tourne en boucle. Ouais, Ah ouais. il y en a plein, il y en a plein, et vraiment, elles sont vraiment superbes. Je vais tester. Enfin, vous les écoutez là dans le tapis finalement, mais vraiment, elles sont vraiment cool. J'ai vraiment Tu les as kiffé trouvés où? vraiment tout l'univers qu'ils ont foutu. Je les ai trouvés sur YouTube en partie, donc je t'enverrai tout ça au passage, mais tu verras, vraiment c'est super agréable. Donc tout l'univers graphique, visuel, auditif et d'emprunt qu'on ressent pas très bien, je trouve, sur Steam du coup, sur le jeu comme ça, mais vraiment ça suffit pour te mettre l'eau à la bouche, quoi. Et ils ont fait même ce petit effort sur Steam d'avoir les figurines C'est peintes ou énorme. pas dans les bonus, d'avoir les artworks en grand écran et tout, et vraiment ça donne envie, quoi. Oui, C'est parce vraiment qu'en fait, super. ils ont dû se dire, en fait, on passe tellement rapidement dessus, comme tu dis, il y a le timer, il y a tout, que en fait, c'est un jeu qui est tellement visuel aussi que c'est dommage de passer à côté quand t'es dans le feu du jeu. Donc c'est vraiment cool qu'ils les aient mis à disposition et ça aussi, c'est à mettre complètement au mérite de ce jeu qui, au final, quand même, a une prise en main vraiment assez facile. Enfin, je pense que la plupart des parties que je fais, Ouais. comme on a des timers, eh ben, je peux dire que je fais environ 10-15 minutes de tour de jeu, ce qui est vraiment que dalle Ah, ça va vite, hein. quand on est habitué à des gros jeux, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses, 10-15 minutes. Si, clairement, c'est rapide, hein. Ce C'est qui veut super dire rapide. que le soir, quand j'ai fini mon télétravail, je me dis je lance un terraforming ou plusieurs sites, bah le choix est assez rapidement fait, assez souvent quoi. J'aime ce jeu d'amour de base, mais j'avoue que je préfère sa version démat parce que bah en dématérialisé, c'est facile, il y a du monde pour jouer, c'est rapide à installer, c'est beaucoup plus fluide et tu peux enchaîner les parties, ce qui est pas forcément le cas, je pense, quand t'es en face à face avec des gens. Donc voilà, ça c'est mon nouveau chouchou Clairement, hein. dématérialisé. Merci le confinement de ce côté-là. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Ah bah clairement, je te rejoins et je te remercie vraiment sur la Ah bah ça me découverte, fait quoi. trop plaisir que t'aies kiffé. Mais du coup, tu l'achèterais
Tu jouerais plutôt chez des amis si tu le trouves ou tu continuerais en démat? Bah là, je l'ai acheté en démat, du coup, je vais continuer à jouer en démat. En physique, je pense pas que je l'achèterai. C'est le genre de jeu que j'aurais du mal à sortir. Mais je le ferai forcément pour. Si des gens y jouent, et des potes l'ont, et je sais qu'ils en ont, je rejoins la Tu partie avec grand m'étonnes. plaisir. Tu m'étonnes. Bon, bah écoute, il me reste plus qu'à faire une petite fiche wiki traditionnelle. Du coup, c'est un jeu. Alors, Sight, on est en train de parler de Sight. Hein. C'est un jeu de Jamais Stemayer, illustré mais tellement magnifiquement par Jakub Rosalski. On le fait jamais, mais si on arrive à trouver du coup Zéphiriel ayant la référence, on va peut-être mettre aussi qui est l'auteur de la BO, enfin des chansons, vu qu'on vous en parle et que Zeph a l'air d'avoir Ouais, faut que je le retrouve. Je l'ai vraiment pas. kiffé, mais donc on vous le mettra dans la description, sur le truc qu'on ne fait jamais, mais voilà. Et c'est un jeu de 1 à 5 joueurs pour 14 ans et plus, qui dure entre 1 à 2 heures, mais ça dépend combien vous êtes, comme on vous disait. En démat, il coûte 19 € à son prix normal, je crois, mais là, on peut le trouver en ce moment à 7 €, il me semble, Zeph. Oui, moi je l'ai eu à 8 balles, je crois. J'ai un doute maintenant que tu me dis, mais ça Voilà, doit être un autour truc de comme ça. ça. Sinon, en physique, il coûte 75,90 € chez Philibert. Donc voilà, bon, petite différence de prix, hein, mais concrètement, Clairement. c'est un même kiff, je pense, à l'avoir et puis à peindre, etc. Donc voilà, on a fait le tour. C'était Sight par le Défaussé en démat. Zéphiriel, on se retrouve la semaine prochaine. Encore un défaussé, encore un défaussé, encore en Exactement, Défaussé confinement. spécial confinement. Soit on continue le démat, soit on part sur du jeu solo et voilà, c'est deux possibilités. Sans doute qu'on On fera verra les deux. bien. Ce sera la Exactement. surprise de la semaine. On vous fait des gros bisous. Restez bien au chaud. Voilà, restez chez vous. Amusez-vous bien. Et puis voilà. À la semaine prochaine. Ciao.